Ouais. De toute façon, il faut qu'il, tu sais, actualise et tout, donc Ouais. le temps que... Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le gâteau des anges. Je vous aurai le chat sur le téléphone de Luca, que je vais poser à côté de moi. Comme ça, je pourrais vous lire de temps en temps, parce que pas tout le temps. Salut Kélia. Donc aujourd'hui, il nous faut pas mal de petites choses qu'on a déjà normalement par rapport à la dernière recette. Donc, on va avoir besoin de 5 œufs, de citrons, que je vais réutiliser mes citrons verts de la dernière fois, des fraises, 100 g de fraises. On a besoin de la menthe, un petit peu de menthe. On a besoin de 50 g de farine et 30 g de maïzena. On a aussi besoin de 85 g de sucre glace et 125 g de sucre normal. Et un petit peu de levure aussi. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, la plupart des trucs, si vous avez déjà acheté pour la dernière fois, vous les avez. Moi, je vais réutiliser mon petit citron de la dernière fois pour faire mon jus. J'espère que j'en aurai assez. Sinon, bah, c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais enlever ma jaquette parce que j'ai chaud de ouf. Et c'est parti! Doucement, te dit Kalia. Ça commence. Ça commence déjà. Kélia, oublie pas que toi, t'as la farine et la maïzena déjà mélangées. Hein? T'oublies pas ça. Ok. Alors, c'est parti. On va commencer par les blancs. Je pense qu'on va le faire au batteur électrique parce que monter des blancs en neige à la main, c'est un peu long et c'est un peu relou. Donc, on va monter des blancs en neige. Donc, il nous faut 5 blancs d'œufs. Je vais aller prendre un petit bol. Ah, non, les petits bols à soupe, c'est là-bas. Là, il y en a. Tu veux ça? Oui. Comme ça, je vais mettre les jaunes dedans. Parfait. Ok. On va commencer tranquillement avec les œufs. On va pousser tout ça. Histoire d'avoir de la place. Donc, il y a plusieurs techniques hein, pour prendre le blanc d'œuf. Moi, perso, je le fais avec la coquille. Comme ça, on casse son œuf. On tient droit. Histoire de bien garder le jaune sans le casser dans la coquille. Et on passe le jaune dans l'autre coquille, histoire de bien sortir tout le blanc. Et c'est un coup. Si vous voyez que votre jaune il s'est cassé, arrêtez direct. Parce que du coup, vous allez avoir du jaune dans le blanc et ça va pas le faire. On commence, deuxième œuf. Tac. Même technique. Ça ne peut pas couler. On va fermer les fenêtres. Ouais. On continue. Tac. Attends, je vais juste fermer le temps. Je vous lave les mains du coup. Évidemment, chose importante, quand on fait de la cuisine, on se lave les mains. Hein, parce que on n'a pas envie de mettre plein de microbes dans nos plats. On continue, on en est à 2. Tac, bien droit. Hop. Non, ça n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Hop. Voilà. Ça fait 3. Comme la dernière fois, on ne le casse pas sur le bord du bol, c'est mieux. Hop.
Si vous avez un jaune qui est tombé dans le blanc, essayez de le retirer délicatement. Il y a la technique de la bouteille. Vous prenez une bouteille vide, vous pressez, vous mettez sur le jaune et vous le récupérez comme ça en relâchant l'air de la bouteille. Sinon, avec une coquille d'œuf, c'est plus simple. Mais le mieux, c'est vraiment de ne pas avoir de jaune dans le blanc. Sinon, c'est compliqué de les monter en neige. Maintenant que j'ai mis mes jaunes, je vais mettre un tout petit peu de jus de citron, juste un petit peu, pour les aider à monter. Et un petit peu de sel. Juste un tout petit peu pour les aider à rester bien fermes et bien montés. Ok. C'est bon, ça suit, tout va bien. Il y a déjà 3 sur le live. Ouf. Ouais. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Je n'ai pas mis juste. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va battre les œufs. Donc, enfin, battre les blancs. Lucas recule. J'ai peur. Le bruit. C'est parti. Ah. Pas grave. On va mettre un peu. Voilà. Vous savez que vos blancs sont prêts quand ça fait des pics comme ça. Donc vraiment des becs. On peut appeler ça des becs. Là, ils sont pas mal. On va rajouter le sucre vanillé dedans et on va remélanger. Donc on prend le sucre vanillé. J'en ai 10 grammes là, ça suffira je pense. Et on rajoute dans les blancs. Hop là. Et on va continuer à mélanger. Elle demande tout le sachet. Hein? Tout le sachet. Ouais. Oui, oui, tout à fait, je vais y aller. Là, ça fait presque une meringue, c'est magnifique. C'est censé avoir cette tête. À peu près. Ok. Tac. Je fais tes notifications en même temps, c'est trop marrant. Ça, c'est bon. Ah, oups. Ça, on va mettre de côté. On va l'utiliser tout à l'heure. Maintenant, on va peser la farine et la maïzena ensemble.
Tac. Donc comme d'hab, on met d'abord le bol sur la balance, ensuite on l'allume. Il nous faut donc 50 g de farine. On va tamiser, hein, parce qu'on tamise la farine. Kélia, elle demande comment je fais, moi. Comment tu fais quoi? Toi, tu tamises juste 80 g, c'était. On avait dit qu'il y a tout là. 80 g. Mais tu le passes dans La passoire. la passoire. Alors. Hop. On a besoin de 50 g de farine. Tac. Il est presque. Tu sais ce que j'ai oublié de monter? Le moule à gâteau. Ok, attends alors. Il est où? Il est Il est sur le bar. J'ai oublié de le prendre. Ok, je vais chercher. Ok, 50 g. On refait la tare. On Sur le bar? Ouais, enfin derrière le bar. On prend sa maïzena. Ouh, je sais pas ouvert par là. Trop bien. Ok. Maïzena, pareil. 30 g. Ça va aider à ce que le gâteau soit bien léger, bien aérien, comme on a envie qu'il soit. C'est ça? Oui, merci. J'en ai mis trop dans le truc, dans la passoire. Ok. On récupérera ça après. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on a la maïzena et la levure, et la farine, je veux dire, on va rajouter la levure. Et la levure, c'est un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Normalement, c'est une demi-cuillère à café. Mais bon. On va y mettre un peu. On va mettre... Voilà, ça suffit. À peu près 5 grammes, je pense. Là, je vois 1 gramme sur la balance, mais elle n'est pas très précise. Ouais. Voilà. Parfait. Une fois qu'on a ce mélange-là, on va le mélanger. Tout simplement. Mélanger ensemble, histoire que ça fasse bien. Hop. Voilà. Et ça, on va l'incorporer aux œufs. Du coup, on va prendre nos œufs là, nos blancs battus, avec le sucre. Et on va rajouter un tout petit peu de farine, enfin du mélange de farine. Et avec la spatule plate comme ça, dont j'ai oublié le nom, on va mélanger les œufs. Donc, le mouvement là, il est important parce qu'on ne veut pas casser nos œufs. Donc, on va tourner sur les bords et revenir au milieu. Ok? Pour éviter, et on y va doucement, tranquillement, pour pas trop détruire nos œufs. Voilà, comme ça. Maryse. Ah, Maryse, merci. C'est Kélia. T'es trop forte, Kélia. Voilà. On mélange. On essaie de bien incorporer la farine aux œufs. Tac. Hop. Voilà. Une fois que c'est bien incorporé, on reprend un peu et on en remet. Et ça jusqu'à
Et ça jusqu'à qu'on ait tout mis dans les œufs, quoi. C'est ça notre appareil. Le gâteau est très très blanc, très très léger, très très aérien. C'est le but, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Hop. Ah oui, j'ai pas dit au début, mais le four, allumez-le déjà maintenant à 160 degrés. J'ai oublié de préciser. Allume le four, Kélia, allume le four. J'espère qu'il est bien à 160 là. Écoute, ouais, mais c'est pas très grave. Un peu. Même s'il est un peu plus chaud, c'est pas très très grave. On va juste faire attention. Éviter une catastrophe. Surtout avec ces fours. Ok. On va sentir le sucre. On y va. Oui, on va. Sucre vanille. Pourquoi j'ai pas mis le sucre? Tu l'as mis dans les œufs? Sucre vanillé. Il n'y a pas de sucre normal. Hein? On va rajouter après. Peut-être que c'est pas un sucre normal en fait. Non, c'est bizarre. J'ai dû louper une étape dans ma recette. On va rajouter du sucre après. Donc on continue, on mélange. En vrai, c'est même pas vraiment nécessaire. Ça sent le sucre déjà. Je crois que je vais pas mettre le sucre. Parce qu'en vrai, il fallait le mettre dans les blancs, c'est bizarre. Très étrange. Ah non, le sucre c'est pour les fraises. C'est à ça que ça sert, putain. Bien joué. Mais oui. Sucre, j'ai marqué sucre glace, mais c'est pas les fraises, le sucre. Ok, c'est bon, tout va bien, je perds pas la tête. Ça va, pas trop de questions aujourd'hui comparé à la dernière fois. Le chat il est pas trop animé, mais c'est que ça se passe bien du coup. Hop, on rajoute la fin de la farine. Est-ce que le four chauffe? Je fais jusqu'à y a rien dedans parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai que dans cette maison on a des surprises. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Comme ça. Comment c'est, je te montrer. Comment c'est chez toi? Bah c'est comme ça. Ça se passe bien Kélia ou pas? Tu t'en sors? Voilà. Je crois que ça m'a l'air bien incorporé là. Bien, bien, bien. Maintenant on va prendre notre moule. Normalement c'est un moule avec le trou au milieu là qu'il faudrait. Mais qu'est-ce qui se passe Kélia? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ton là, qu'est-ce qui se passe? Donc normalement il faudrait le moule où il y a le trou ici. Non. Je suis pas sûre qu'on en ait un. Il est en fente, ça va sortir. Non mais il est pas avec le trou. T'es sûr? Ça non? Non. Genre avec une. Ah, avec une gâteau genre. Tu sais, un renfort au milieu là. Ah Pour ouais. que ton gâteau il ait un trou, comme un donut. Je sais pas, alors je vois pas, je sais pas. Je sais pas si on en a un là. Non, il y en a pas. Mais bon, un moule comme ça. Salut,
Normalement, un moule comme ça va très bien aussi. C'est pas la même chose que toi, on va dire. Je sais pas ce que t'as fait, Kélia. Du coup, on va mettre notre appareil là-dedans et on va le mettre au four. Donc, on prend. Est-ce qu'on devrait le beurrer ou pas? On va quand même le beurrer et le fariner avant. Mettez un peu de beurre et de farine dedans. Une fois que c'est mélangé, Kélia, tu vas beurrer ton moule. C'est ça qu'on fait là. Tac, tac. Donc, je me demande qui c'est là. Non, ça c'est dégueulasse. Alors, on prend un couteau. Un bout de beurre et on va beurrer. C'est qui? C'est moi. Merde. Je sais pas qui c'est. Donc, bon, le moule, hein, comme la dernière fois, à la main, on met son beurre dans le fond du moule. Donc, bien. Bien beurré. Pour bien que notre gâteau il colle pas au moule. C'est peut-être Joël. C'est peut-être Joël. Je suis en train de me demander si c'était pas eux en bas en train de faire n'importe quoi. Donc je continue à beurrer mon moule. Hein. Ça a pas l'air. Non, je pense même pas. Je sais pas qui c'est. Peut-être qu'il envoie des. Faire fondre ton beurre et le mettre au pinceau, c'est plus facile. Mais qui est-ce? Dites-moi qui vous êtes, s'il vous plaît. Oui, c'est plus facile, c'est vrai, mais bon. Moi, je préfère le mettre comme ça. Et si t'as la flemme de faire fondre ton beurre et de sortir un pinceau, ça passe aussi comme ça, franchement. Tac. C'est les mains. Je suis vraiment qui c'est? C'est une selle. Toi, tu contredis pas, chef. Je suis pas chef. Loin de là, Kélia, calme-toi. Alors, maintenant qu'on a beurré notre moule, on va le fariner, hein, comme la dernière fois, toujours. On prend un peu de farine dans le fond, au-dessus du lavabo, toujours, hein, pour pas tout salir. Pour une fois, on a un plan de travail qui est pas trop sale. Petit souci de caméra. Ça va bien se passer. Quand c'est comme ça, tu peux double clic ici et un clic derrière. Ok. Ça le remet droit normalement. Il dit je suis juste un viewer. Salut viewer. Bah c'est cool. Ok, donc bien fariner tout mon moule. C'est les moules à Kugloff là, tu sais les gâteaux avec un trou au milieu que je disais. C'est ça. Je vois le truc. Ok, maintenant que c'est fait, on prend notre mélange, notre appareil à gâteau, et on le met dans le moule. Tac. Je répète, je ne suis pas professionnelle. Hein. À la base, je fais de la cuisine beaucoup chez moi et ici, beaucoup. Mais je ne suis pas une pro, donc il est possible que je fasse des erreurs. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Tac. J'ai réduit la recette parce que normalement c'était 10 blancs d'œufs. Je me suis dit que ça faisait beaucoup.
Vu comme on s'est retrouvé avec un énorme gâteau la dernière fois. Voilà. On lisse, bien, histoire qu'on en aille partout. Hop. Voilà. Et ça va aller au four pendant 30 minutes à peu près. Voilà. Tac. Au four. Pendant environ 30 minutes. Et il est 2 heures, je crois. Hein, c'est ça? Ouais, il est 2 heures. Donc à 2h30, normalement, il devrait être prêt. Maintenant, on va s'attaquer aux fraises et au glaçage. Je vais débarrasser un peu mon plan de travail. Je mets ça sur le teco. Ça part là. Hop. Ok. Hop. Kélia, tu peux lire les commentaires sur le... C'est normal, tu sais, moi c'est tout petit, minuscule, y a rien. Bah, je sais pas ce que t'as fait. Nous, ça va. C'est pas grave, on aura un plus petit au pire. C'est pas très grave. Ok. Maintenant, on va s'occuper des fraises. On prend les fraises. Tac. Petit bout de fraîche. J'arrive pas à l'ouvrir, ça va. On va les rincer. Voilà. Une fois qu'elles sont rincées, on va les découper en fait, tout simplement. On va enlever la tête et les couper en 4. Là, ça va être la partie un peu longue. Donc, tac. Le mieux, faites pas ça comme moi, hein, parce que j'ai l'habitude, mais le mieux, c'est de prendre une planche. Hein. Pas vous couper, vous faites pas mal. C'est pas le moment de se faire mal. Tac. J'ai pris des fraises garguettes. Elles ont l'air vraiment pas mal, à part ça. Normalement, c'est 100 g de fraises. Après, c'est comme vous le sentez. Hein. Si vous en voulez beaucoup ou pas, ça va accompagner notre gâteau. Après, si vous n'avez pas de fraises, n'importe quel fruit rouge fait l'affaire. Hein. C'est à votre convenance. Hein. Franchement. Moi, j'ai choisi des fraises parce que j'aime les fraises. Cette saison, un peu là. Ça commence, non, la saison des fraises? Ouais. Un peu doucement que moi j'ai des fraises congelées. T'as des fraises congelées? Ça existe ça? Plutôt des framboises congelées, non? Je pense. Je sais pas, très étrange. Ok, on continue, on tranche nos fraises. Franchement, elles sont bonnes. Elles sont trop bonnes. Elles ont l'air d'être trop bonnes, ces fraises. J'ai fait 30 minutes de queue pour avoir des fraises. Et elles sont pas mal, hein, franchement. Oui, ça existe, c'est Leïla qui a acheté des fruits rouges congelés. Ah, voilà. Ok. Je savais même pas qu'on pouvait congeler des fraises. Les framboises et tout, ouais, mais les fraises. Tout qui se congèle, ouais. Tout qui se congèle. Tout qui se congèle. Tout se congèle. Hop. Ok. J'arrive à la fin.
est énorme. Je vais la couper encore en deux. Histoire que... Voilà. Voilà. Ça va, vous en sortez chez vous? Suivez bien. Ok. Maintenant qu'on a coupé nos fraises, c'est tout bien tout fait. Ça, on va dégager. Hop. Plein de fraises sur les mains. On va mettre 125 g de sucre. Donc on réutilise notre balance. On l'allume qu'une seule fois que le pot est placé. Et on rajoute 125 g de sucre. Et voilà, on a 125 g de sucre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cuillère en bois, j'aime bien les cuillères en bois, et qu'on va mélanger les fraises. Voilà. Hop. Parfait. Les fraises, elles vont un peu libérer du jus comme ça. Ça va être parfait avec notre gâteau. Ça va être super. On met ça de côté. Je vais me rincer mes petits bols vite fait. Non, en fait, non, j'en ai pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va presser le citron. On va presser le citron, comme la dernière fois en fait. Comme mardi, on a fait un glaçage au sucre, on va faire la même chose. Donc on va presser le citron. J'espère que j'en aurai assez. Tac. Si vous avez du jus déjà fait, c'est plus pratique. Hein. Et il faudrait 30 ml de jus. Voilà. Mon citron est pressé. Sans débrouille. Une fois qu'il est pressé, je vais rajouter du sucre glace. Et je vais rajouter 85 g de sucre glace. Donc je fais la tare. Je prends mon sucre glace. Et c'est parti. Tac. Oula, je me suis emballée. Ok. Une fois que ça c'est fait, je reprends une autre cuillère en bois et je mélange. Ça va nous refaire un glaçage comme la dernière fois. Parfois j'avais assez de jus. Trop bon. Tac. Et t'as maman qui t'envoie des messages vocaux. Oh, super. Je vois maman. Maman. J'écouterai
Ok. Il faut que ce soit vachement liquide. Pas épais comme la dernière fois, hein, parce que la dernière fois, il était très épais. C'était parfait pour le cake citron coco. Mais là, cette fois, on le veut beaucoup plus liquide. Voilà. Quelle heure il est? Eh ben, ça n'a pas pris le temps que je pensais que ça allait prendre. On va utiliser la menthe maintenant. On va couper un peu de menthe. Donc, j'ai pris de la menthe marocaine. Si vous avez de la menthe sur vos balcons, ça fera très bien l'affaire. Attends, je vais checker le gâteau parce que des fois c'est pourri. Il cuit hyper vite. Non, ça va. On rince la menthe. Hein, parce que... Je sais pas si on l'a entendu, ça fait bien. Du coup, de sucre glace, c'était 85 grammes. On prend notre menthe comme ça. Hein. On va enlever les feuilles. Tac. Je pense un brin ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit trop fort. Après, si vous aimez la menthe, vous pouvez en rajouter. Tac. Moi, ce que je fais en général, c'est que je les regroupe ensemble et que je les coupe au ciseau. C'est plus simple. Ça va plus vite. Je me casse pas la tête. Je vais avoir un ciseau dans le coin. Je l'ai vu avant. Voilà. Ou si vous avez la cisaille comme ça à plusieurs lames, c'est top. Sinon, un ciseau normal, ça fera l'affaire. Donc, je prends mes feuilles, je les regroupe ensemble. Hein, c'est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel. Tac. Tu veux faire une apparition? Je sais pas si je peux. Tu peux. Bonjour le spot, bonjour les followers. Tout se passe bien Lydia? Ça va, ça va. Ça avance comme tu veux? Écoute, oui, le gâteau est au four. Déjà? Oui, c'était plus rapide que prévu. Ouais, voilà, c'est très bien. Et on a quasiment fini en vrai, donc on est en train de préparer les fraises et le glaçage. On va mettre la menthe dans les fraises. Et on aura la chance de goûter ce gâteau avant qu'on reparte ou? Bah, si vous partez pas tout de suite, ouais. D'accord. Alors bonne suite. Merci, merci. À toutes. À toutes. Du coup, la menthe, on prend son ciseau et on cisaille la menthe, tout simplement. Donc, dans les fraises, hein, évidemment. Tac et tac. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, bah, on mélange. Hop. Oh, comme ça sent bon. Ouais, tellement. Ça sent bon la menthe et les fraises. Et le sucre. Et le sucre. Ok. Bah, on est pas mal. Le gâteau va être cuit dans moins de 15 minutes. Normalement, si le four ne nous fait pas de... Voilà. De phase. Ok. Bah, moi je suis bon. J'ai mes fraises, j'ai mon glaçage qui est prêt. Je vais regarder ça. Doucement, doucement. Ouais. T'en es où? Dis-moi où t'en es et je t'aide. J'essaie de t'aider. Je veux bien aller doucement, mais il faut me dire où tu en es. Je peux me le mettre un peu plus fort, non? Tu peux même le mettre un peu plus fort. Non, doucement. Tu peux faire péter les 200. Allez, au glaçage. Les jaunes, on va pas les jeter. On peut les réutiliser pour faire une mousse au chocolat, par exemple, ou un flan, ça dépend, ou pour une prochaine recette. Là, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Elle est au glaçage, Kélia, Ok. tu lui donnes un coup de main. Donc le glaçage, c'est du sucre et du jus de citron que tu mélanges, et ça te fera le glaçage. Il faut qu'il soit bien liquide. Est-ce qu'on doit le mettre au frigo ou pas? T'es pas obligé, mais tu peux. Si tu veux le conserver longtemps. En fait, si tu veux le mettre tout de suite, t'es pas obligé. Mais si tu veux le conserver longtemps, t'as meilleur temps de le mettre au frigo. Et après, on le répartit comment sur le gâteau? Bah, t'as plusieurs techniques. Hein. Soit tu y vas comme ça, tu fais. Bah, nous, on a un bec verseur, donc on peut y aller au bec verseur comme ça. Ou alors, tu peux y aller à la cuillère. Tu peux
le disposer dessus correctement comme tu as envie. Tu vois. Et là, les fraises, elles prennent bien avec le sucre. C'est trop beau. Une belle petite espèce de compotée de fraises là. Bien brillant. C'est ce qu'on voulait. Et on va les mettre où ces fraises? Alors ces fraises, tu vas les mettre en accompagnement à côté du gâteau. Si t'es chaud, tu fais une chantilly en plus, tu vois. Mais il faut être chaud. Si t'es chaud, tu peux faire une chantilly. Donc après, tu peux faire tu poses ton gâteau dans ton assiette, tu mets tes fraises et tu mets ta petite chantilly pour le petit goût en plus, tu vois. Ou alors, si tu veux vraiment faire un truc de fou, tu coupes le gâteau en deux et tu mets tes fraises à l'intérieur et tu refermes et tu mets de la chantilly tout autour pour fermer, tu vois. Tu peux faire ça aussi. Ouais. Après, on va pas aller jusque là. Tranquille. Donc voilà. C'est pas mal déjà. On va regarder où il en est parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on l'a mis. Ça se trouve il est cuit, ça se trouve il est pas cuit. On sait pas. À part ça, bientôt, je crois que ça va. J'ai l'impression que ça va assez vite. Ça va, ça va. Ça avance. Ça avance bien, ça avance comme il faut. Pour une fois, on n'a pas trop de surprises avec ce four. On sait jamais. Des fois, on dit ouf et tout d'un coup, c'est brûlé. Donc le glaçage, il est liquide. Il est pas très épais. Hein. Vraiment, il est super liquide comme ça, tu vois. Vraiment. La dernière fois, il était beaucoup plus épais, beaucoup plus compact. Là, on le veut liquide. Et le gâteau? Le gâteau est épais comment, je pense? Le gâteau épais, il n'est pas très épais vu que j'ai divisé les quantités. Là, en l'occurrence, il va faire, je pense, maximum 5 cm d'épaisseur. Donc le gâteau? Mais il est au four, là. Donc le gâteau, il est dans le four. Tu le verras après, pas pour l'instant. T'as des noms de groupes très marrants. Vaut mieux pas les dire. Ah ouais? Effectivement. Ça se peut. Pour savoir si le mien est cuit. Le tien, il doit être doré sur le dessus. Et si tu plantes un couteau, normalement tu sais s'il est cuit ou pas. Donc essaye de planter le couteau. Quand tu plantes le couteau, si tu ressors avec des trucs dessus, c'est qu'il n'est pas cuit. S'il ressort plus ou moins sec, c'est qu'il est cuit. Normalement. Tu sens 1000 messages. Attends, c'est quoi le nom bizarre? Je sais pas, il y en a plein qui sont affichés. Ah. J'ai pas tout lu, j'étais là, ok. Après, il faudra faire la vaisselle. On peut déjà faire ça en fait. Ouais, ça va. Ok. On va checker encore le gâteau là dans 5 minutes. Parce que ça va bientôt faire 20 minutes qu'il est en train de cuire. Tac. La semaine prochaine, on va faire un gâteau qui s'appelle le Devil Cake. C'est un gâteau qui est le contraire de celui-là, qui sera très très chocolat. Je pense qu'on va faire ça. Très chocolat, parce qu'on n'a pas encore fait de chocolat. Mais assez simple à faire. Et sinon, si on fait pas celui-là, ce sera un moelleux au chocolat. Kelly a dit on dirait le gâteau à Leïla quand elle l'a fait, le mien. Oui, c'est normal, ça ressemble un peu au gâteau que Leïla a fait la dernière fois, effectivement. Mais ça n'aura pas le même goût, hein, c'est tout ça. Tac. Tac, tac. On va ranger. Comme ça. On fait le dévil. Hein? On fait le dévil. On fait le dévil, ouais, on va essayer de faire le dévil. Il faut juste que j'étudie la recette de nouveau. C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai choisi. Mais t'es qui toi? On te connaît pas nous? Qui es-tu? Mais qui es-tu donc?
top. J'aurais pas besoin de racheter des œufs, je rachèterais du chocolat, je pense seulement. Tout le reste, on a. Ça, il faut que je range. Ça, je peux jeter. Est-ce qu'on check le gâteau un coup? On va checker, ouais. Oh putain. Il est très Bien bon. sûr, tu me coco pas. Quoi? Wow. Ah oui, effectivement, on va le tester. Alors. T'as des gants? Je sais pas où sont les gants. T'avais pris où là? Je les ai pris là. Mais ils y sont plus. Tu les as mis en bas. Ah non, c'est Dom qui les a amenés en bas quand elle m'a amené le gâteau. Tu veux que je prenne? Je prends ça. Ah, pour l'instant, ça va aller. T'inquiète. Hop. Oh. Je suis sûre qu'il est cuit. Hein. Bah, il est cuit, hein. Ouais. On va le sortir. Hop. Parfait. Ok, bah il nous aura fallu 20 minutes de cuisson et il est prêt. Incroyable. Une fois qu'il est prêt, il ressemble un peu à ça. Donc il est vraiment pas épais parce que j'ai vraiment pas mis tout ce qu'il fallait. Enfin les quantités nécessaires pour qu'il soit vraiment gros. Mais ça ira très bien comme ça. Normalement, quand il est dans le moule à Kugloff, ils disent de le faire reposer à l'envers pour qu'il refroidisse. Mais je pense que ça va aller. C'est pas trop nécessaire. Du coup, je vais ouvrir. Hop. Sans me brûler, de préférence. Voilà. Tac. Vous voyez, il est vraiment pas très très épais. Ouais. Il manque de sucre. Hein. Je crois que j'ai sauté une étape et qu'il manque le sucre à l'intérieur. Ok. On va le laisser refroidir un peu. Il est vraiment trop chaud là pour l'instant. Heureusement qu'on a un glaçage. Je vais passer dans une assiette. Comme ça, il va refroidir un peu plus vite. Je prends une spatule parce qu'il est chaud. Hop. Voilà. Tac. Là, il est pas mal, hein, franchement. Voilà. Donc, on va le laisser refroidir un peu. Et après, on pourra mettre le glaçage dessus. Qu'est-ce que l'on dit, la petite? Ah ouais, rien de spécial. On est 4 sur le live. Normalement. On va éteindre le four, mais c'est fait. Ouais. J'ai remis le... Ok. Ok. Bah nous, il est prêt. On va pouvoir glacer, même s'il est toujours chaud. Le mieux vraiment, c'est de glacer à froid. Je crois qu'il y a un inconnu. Oui, effectivement, il y a un inconnu. ¿Qué haces viendo esto? Qu'est-ce que tu fais venir ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi, je parle pas trop espagnol, je t'avoue. Diego. Et Diego. Ah mais je crois qu'il parlait avec son pote. Bah, il regarde la cuisine, mon pote, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Thank you, but sorry. No problem. It's okay. We are cooking a cake with strawberry and mint. So yeah, if you like it. I'm calling your friends. English girl. Okay, no problem. It's okay, Nikito.
Ok, so. Donc, on va mettre le glaçage. On va prendre le glaçage qu'on a fait tout à l'heure. Et on va juste le faire glisser comme ça dessus. Voilà, on veut bien le glacer. Vu qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur, ça fera office de sucre. Parce que je crois que j'ai oublié de mettre le sucre. Hop. Et ça permet aussi de mouiller un peu le gâteau. Pas qu'il soit trop sec de mettre un glaçage. Est-ce que ça solidifie? Écoute, oui, si c'est froid, ça se solidifie au bout d'un moment. Comme sur l'autre gâteau, tu sais, c'était devenu une petite couche sympa. Qui te faisait du bien quand tu croquais dedans. Qui parlait à tes papilles. Quand il est froid, ouais, ça se solidifie. Là, c'est trop chaud pour qu'il solidifie. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on l'a glacé, je vais vous montrer comment j'aurais préparé une part. Puisqu'on peut tout faire, hein. Vu qu'il est cuit rapidement celui-là. Je prends une plus petite assiette, évidemment. Un couteau qui coupe. Donc, je vais couper mon gâteau qui glisse sur mon assiette. I think he doesn't want to stick to you. If you want. I don't know. Hop. Voilà. On voit que dedans c'est bien blanc, bien aérien. Tac. Hop. Et je vais rajouter mes fraises. Voilà. Et on rajoute un peu de jus de fraise dessus. Et voilà! Magnifique part de gâteau avec les fraises. Fraise menthe, ça passe. Donc voilà, c'est tout pour moi. On a terminé notre gâteau des anges aux fraises et à la menthe. Je vous mettrai forcément le live en rediffusion sur YouTube, sur le YouTube de la maison de quartier. Donc MQ le spot sur YouTube. Des photos sur les réseaux. Et n'oubliez pas qu'on a rendez-vous mardi prochain à 13h30 pour le gâteau, le Devil Cake. Voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt.